Bonjour Melville, vous allez bien? Très bien, bonjour. Ça va, merci. Alors on revient des différents musées et vous avez choisi un objet au Musée Royal d'Art et d'Histoire. C'est ça. Un objet assez spécial, je dois dire. La sphère armillaire d'Arsenius. Ok, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais commencer par où a-t-elle été fabriquée? Elle a été fabriquée à Louvain, en Belgique, vers la fin du XVIe siècle, dans un centre scientifique et artisanal, on peut dire, donc par Gauthier Arsenius, fabricant de la sphère. Son usage était pour l'éducation, pour enseigner l'astronomie, pour enseigner aux gens comment ça fonctionnait, les mouvements des corps célestes, du soleil, etc. Mais aussi pour le prestige. C'était assez symbolique pour les érudits et les princes de pouvoir prouver leur connaissance astronomique en acquérissant ce genre d'objet, en l'ayant en tant que décoration, on va dire. Mais vu qu'il n'y a pas qu'une sphère armillaire, il y en a plusieurs, voire des centaines, mais celle d'Arsenius, c'est celle qu'on va parler aujourd'hui. Alors elle a été fabriquée dans un alliage, le laiton, qui est un principal mélange de cuivre et de zinc, qui ressemble à ça. C'est doré, voilà, comme ça. Alors la méthode de fabrication, déjà Gauthier Arsenius a dû créer les anneaux, écliptiques, équateurs, tropiques, méridiens, tout ça, puis graver les repères astronomiques, pardon. Donc les solstices pour le soleil, les équinoxes, etc., les mois pour pouvoir représenter les saisons, où est le soleil dans certaines saisons, par exemple en février, et donc l'assemblage autour d'une sphère centrale ici, donc la Terre, et autour sont tous les anneaux qu'il a fabriqués. Puis son fonctionnement. Alors, il y a des anneaux mobiles qui vont, ici, tous les anneaux sont mobiles, qui vont venir simuler les mouvements du Soleil, de la Lune, des étoiles. Par exemple, celui au centre, donc l'équateur, va permettre de comprendre le mouvement de la Terre autour du Soleil, de le bouger en fonction des saisons, etc. Aussi la visualisation, par exemple, des saisons où se trouvent certaines étoiles, la Lune, etc. Les phases de la Lune, les solstices pour le Soleil. Et les trois raisons pour lesquelles j'ai choisi cet objet, c'est que je le trouvais très intriguant et qu'il y a beaucoup d'anneaux, beaucoup de choses et on trouve ça assez bizarre et on n'arrive pas trop à savoir c'est quoi. Et donc je vous laisse savoir plus à propos de ça. Et que c'est un peu un mélange d'art et de science, vu que c'est quand même une œuvre d'art fabriquée par la main d'un artisan, donc Gauthier Arsenius, mais à la fois un scientifique qui a pu créer un objet révolutionnaire entre guillemets pour l'astronomie. Et j'en viens du coup à ça permet d'évoluer nos connaissances en astronomie, qui est assez important de comprendre les mouvements du Soleil, de la Terre, etc. Voilà. Merci beaucoup Melville pour cette belle présentation. Merci.